Bonjour à toutes et tous, cette prédication a été tenue dans le cadre d'une intervention ayant pour thème la confession des péchés. Cette prédication en est l'introduction. De prime abord, lorsque nous avons été sollicités pour partager sur la confession des péchés, il nous a semblé opportun de regarder ce qui se faisait chez nos amis catholiques romains, le sujet ayant été énormément développé chez eux. Nous avons cependant été réorientés vers l'histoire de la femme adultère. Une histoire qui correspondait parfaitement bien à cette introduction nécessaire. Alors sans plus attendre, vous êtes invités à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Nous ferons la lecture des versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent, bien en vue, devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors, Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Amen. Comme toute histoire, celle-ci se déroule à un moment donné, dans un lieu donné et avec des personnages. C'est ce que l'on appelle l'environnement. Et il est indispensable de le prendre en compte si nous voulons comprendre l'enseignement dispensé. Et notre histoire se déroule donc dans un lieu bien connu du monde juif, le lieu le plus important, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Nous apprenons au verset 2 que Jésus vient pour y enseigner la foule. Assurément, il se place dans le parvis des femmes. Ce parvis se situe à l'est du sanctuaire et est donc un lieu obligatoirement traversé par la foule qui désire pénétrer dans le parvis de ce sanctuaire. Usuellement, les femmes demeuraient dans ce parvis et évitaient d'aller au-delà. Le verset 9 nous apprend que Jésus est placé au milieu de la cour, assis. Une foule nombreuse va et vient, et certainement que la gente féminine y est aussi plus nombreuse. C'est dans ce contexte que débute notre drame, au verset 3. Les spécialistes de la loi et les pharisiens fendent cette foule et amènent devant Jésus une femme adultère. Jésus est assis, comme de coutume, pour un enseignant. La femme et ses juges, ainsi que la foule, sont debout, ils prêchent Jésus. Le sanctuaire se dresse derrière eux, les écrasant de toute sa solennité. Voilà pour le lieu. Passons maintenant aux personnages et, tout d'abord, les accusateurs. Nous retrouvons dans ce rôle des habitués, les spécialistes de la loi et les pharisiens, qui, de l'aveu même de Jésus, enseignent la loi de Moïse. Jésus met cependant le peuple en garde à plusieurs reprises. Faites ce qu'ils disent.
et n'agissez pas comme ils font. Nous voyons cela par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, les versets 2 et 3. Nous comprenons donc aisément que nos accusateurs n'aiment vraiment pas Jésus. Et leur motivation est clairement exprimée au verset 6. Ils désirent tendre un piège à Jésus pour pouvoir l'accuser. Pour ce faire, ils amènent donc une femme adultère, prise sur le fait. Pas de tergiversation, la loi est claire, le coupable identifié avec certitude, même la foule le sait. Une seule peine, la mort. C'est tellement simple qu'il est difficile d'y voir un piège. La loi est claire. Il suffit de lire, par exemple, Lévitique chapitre 20 verset 10. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. À l'encontre des accusateurs, on pourrait juste relever l'absence de l'homme, bizarrement, qui devrait subir le même sort, ainsi que le fait qu'il était de tradition de rechercher la repentance des coupables. Oui, on pourrait dire cela. Mais même là, et là je vais me faire un peu le défenseur de nos accusateurs, peut-être que c'était une première pour l'homme qui a fait preuve de repentance lorsque, justement, les spécialistes de la loi les ont repris. Alors que, peut-être que c'était une récidive pour la femme. Peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est clair. Où est donc le piège ? Le piège vient tout simplement du message de Jésus-Christ. Un message d'amour, de pardon, de compassion qui, textuellement du moins, tranche avec ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. 2 exemples, parmi d'autres que les spécialistes de la loi et les pharisiens ont entendu de la part de Jésus, et qui, pour eux, est particulièrement choquant au regard des Écritures. Jean, chapitre 7, verset 24. Jésus a dit « Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » Et encore, Matthieu chapitre 7, juste avant le passage que nous lisons, Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2. « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. » Ces mots ont été prononcés avant notre affaire. Et ces mots, il faut le dire, sont choquants pour ceux qui suivent fidèlement la loi de Moïse. Nous ne pouvons pas faire l'économie ici d'une première réflexion. Combien de fois l'Église, et en particulier ses responsables, pasteurs, anciens, diacres et autres, combien de fois l'Église s'est faite accusatrice et juge, un peu à l'extérieur, mais surtout en son propre sein. Combien de fois nous sommes-nous élevés contre notre prochain, notre frère, notre sœur, en brandissant Bible et en invoquant les Écritures ? Combien de fois sommes-nous tombés dans le piège du jugement et de la condamnation ? N'oublions pas l'enseignement de Christ. Sachons discerner ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait pour Dieu. Nous ne sommes pas appelés à juger, nous ne sommes pas appelés à condamner, mais bien plus, nous sommes appelés à faire preuve de discernement, pour que dans notre relation mutuelle, nous puissions nous édifier mutuellement, nous puissions construire l'Église. Oui, les Écritures sont infaillibles, mais notre interprétation de celles-ci ne l'est pas. Jésus nous le rappelle quand il dit « Nous voyons comme dans un miroir. Nous voyons d'une manière imparfaite, même éclairée par le Saint-Esprit. » Passons maintenant à notre héros, Jésus-Christ. Intéressons-nous particulièrement à sa gestuelle bien singulière qui rythme notre histoire. C'est ainsi que nous le retrouvons au début de la scène, assis au milieu de la cour, enseignant la foule, comme il est de coutume pour un enseignant.
Une foule qui va et qui vient, ce n'est pourtant pas le meilleur moyen de capter l'attention. Quand je vois nos prédicateurs aujourd'hui, ils se mettent debout, si possible sur une estrade, ils haranguent la foule, ils essayent d'attirer le chaland. Mais non, Jésus, en bon enseignant, s'assoit. Il enseigne à ceux qui s'arrêtent pour l'écouter. Une bulle à part dans la vie de tous les jours. Et il nous est dit que la foule se pressait autour de lui. Le flot ne circule plus. Le centre de l'attention n'est plus le sanctuaire qui est derrière, juste à la porte, après. Non, le centre de l'attention est Jésus-Christ. Devant le défi lancé par les accusateurs, tous debout face à cet homme assis, Jésus s'abaisse encore plus pour écrire sur le sol. Les commentateurs bibliques ont beaucoup digressé sur ce qui a été écrit. Et c'est moins ce qui a été écrit que le fait qu'il s'abaisse qu'il faut relever là. Un geste qui rompt le lien avec ses détracteurs. En effet, quelle inutilité, quelle perte de temps pour enseigner des personnes qui n'ont pour objectif que de rester dans l'ignorance, qui n'ont pour objectif que d'abaisser, faire du mal à autrui. Alors Jésus s'abaisse et il écrit sur le sol. Cependant, face à l'empressement des accusateurs, Jésus se relève et les prend de court. Il parle. Il dit une chose. Pour s'abaisser à nouveau, pour se rasseoir, pour s'abaisser et à nouveau réécrire. Sachons-le, c'est le seul moment où Jésus est debout. Le temps d'une parole, le temps d'un souffle. Par ce mouvement, la parole que Christ prononce ne s'adresse pas qu'aux accusateurs, mais bien à toute la foule qui est pressée dans la cour. Cette foule qui est attentive à la passe d'armes, qui va décider du sort de cette femme adultère. Mourra, mourra pas, jeterons-nous des pierres ou n'en jeterons-nous pas? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui. Suite à cette parole, Jésus s'abaisse à nouveau, laissant le peuple le temps de la méditer. Nous sommes au temple de Jérusalem, le seul lieu où le peuple peut venir accomplir les rituels de purification et de pardon des péchés. Le seul lieu, et c'est pour cela qu'ils viennent au temple. Si les gens viennent au temple, c'est justement pour être absous de leurs fautes, être pardonnés. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La réflexion touche le cœur de chacun, tant et si bien que Jésus se retrouve seul avec la femme. Seul. La foule s'est dispersée. Il n'y a plus personne d'autre que Jésus et cette femme adultère. Et c'est à ce moment-là qu'il relève la tête. Elle est debout. Elle le surplombe. Et lui relève la tête pour prononcer la sentence. Allez, passons enfin à notre coupable, justement, cette femme adultère. Oui, Jésus lève la tête car il est assis et contrairement à la gravure que vous pouvez voir, la femme est debout lorsque Jésus lève la tête pour donner sa sentence. Contrairement à la gravure, notre coupable ne cache pas son visage, notre coupable ne semble pas être éploré. Depuis le début de l'histoire, notre coupable est totalement passive, résignée à ce qui l'attend. Elle est traînée devant Jésus et est placée de telle sorte à ce que toute la foule la voie devant Jésus, debout. Et elle y reste. Sa situation de condamnée, pécheresse, dévoilée aux yeux et vue de tous.
Après que Jésus ait parlé à la foule, elle voit les personnes partir, les unes après les autres. Elle voit le parvis des femmes se vider. Lorsqu'elle se retrouve seule avec Jésus et qu'il s'adresse à elle, il n'y a pas d'action de repentance, il n'y a pas de contrition. De toute façon, que peut-elle attendre d'autre qu'une condamnation pour le péché commis? D'autant plus à l'ombre du sanctuaire, à l'ombre de la loi de Moïse qui la condamne à mort. Jésus lève la tête vers elle. Elle le surplombe. Lui est assis. Personne ne t'a condamné? C'est là qu'elle ouvre la bouche pour la première fois, la seule et unique fois. Et elle dit ceci: Personne, Seigneur. Alors, pourquoi prendre l'histoire de la femme adultère pour introduire une réflexion sur la confession des péchés? Nous l'avons vu, pas de repentance, pas de recherche de pardon ou d'acte de contrition. Confesser. Confesser peut avoir plusieurs sens. Le premier est celui d'appartenance, comme par exemple une confession de foi. Un deuxième sens insère celui de se confier à quelqu'un. Enfin, un troisième sens est celui d'avouer ses péchés. Et vous remarquerez sur Internet que ce terme est souvent accroché à avouer ses péchés à un prêtre. Un prêtre qui peut alors donner le sacrement de pénitence propre catholique. Comme la femme adultère au peuple juif, le chrétien appartient à la famille de Dieu. Comme la femme adultère, notre vie est parsemée malheureusement d'actes contraires à la volonté de Dieu. Des péchés qui nous collent à la peau toute notre vie et nous condamnent immanquablement devant la justice divine. Pas moyen de se cacher, Dieu nous voit au plus secret de notre demeure, au plus secret de notre cœur, des pensées, de nos pensées. Nous aussi, à chaque péché commis, nous sommes pris en flagrant délit. Nul ne peut se cacher de la justice divine. Cependant, la grâce accordée ne dépend pas d'une quelconque démarche de repentance ou d'action de pénitence. C'est un don gratuit, venu d'un amour inconditionnel, celui de Jésus-Christ, ce Jésus qui lève la tête, qui dit « Je ne te condamne pas non plus ». La justice de Dieu est terrible, mais le pardon de Dieu par Jésus-Christ est immense. La confession des péchés ne subodore pas le pardon, mais la confession des péchés aide à prendre en compte le conseil de Jésus. Je ne te condamne pas. Oui, c'est vrai. Ça, c'est l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel qui est donné au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont couverts par le sang de Jésus-Christ, ce Jésus qui dit « Je ne te condamne pas ». La confession de péché va aider surtout au conseil de Christ. Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus.